série ASMR. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour le sport détente 25. Encore une fois, un sport détente, mais voilà, événement oblige Euro 2020. Pour le coup, ce soir, donc, analyse du match Pays-Bas, Ukraine. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos continue à vous plaire. Je sais qu'il y a énormément de fans de foot et de fans de sport en général, donc dans ma communauté. Et voilà, en ce moment, donc, c'est le moment de faire plaisir à cette partie de la communauté. Et donc, comme d'habitude, j'essaye de vous proposer le maximum d'analyses de matchs que je peux, parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. Et voilà, donc pour le coup, aujourd'hui, analyse, comme je l'ai dit, du match Pays-Bas, Ukraine, victoire des Pays-Bas, 3-2. Il y a eu énormément de buts dans ce match, dans cette rencontre, tout simplement. Et donc on va analyser ça bien évidemment ensemble. On va commencer par les compositions d'équipe, en commençant par celle des Pays-Bas. Composition d'équipe assez critiquée dans le pays, c'est-à-dire aux Pays-Bas, tout simplement. La population, les supporters de cette équipe hollandaise voulaient voir un 4-3-3, mais sans se décompter que l'entraîneur, tout simplement le sélectionneur hollandais, voulait faire autrement. Il voulait instaurer un style de jeu différent de d'habitude. Pour vous dire comment les supporters voulaient voir un 4-3-3, c'est qu'ils ont même payé un avion pour passer avec une banderole au-dessus du terrain d'entraînement de l'équipe des Pays-Bas, avec écrit dessus on veut un 4-3-3. L'entraîneur n'a pas cédé et a continué dans sa vision de jeu, et a donc proposé une formation donc 5-3-2 avec dans les cages Stekelenburg, en défense centrale Dalleblind, De Vrij, Timber sur le côté gauche de la défense, Van Aanholt sur le côté droit, Dumfries en milieu de terrain, De Jong, Wijnaldum et De Roon, et en attaque Memphis Depay et Weghorst. Du côté Ukraine, là, une formation un peu plus classique, un 4-3-3. D'ailleurs, donc 4-3-3 qui a fait l'affaire, j'ai envie de dire, face à cette équipe des Pays-Bas. On va en débattre un petit peu plus après, mais voilà, dans les cages, Buchan sur le côté gauche de la défense, Mykolenko en défense centrale, donc Matvienko, pardon, et Zabarny sur le côté droit de la défense, Karakaev juste devant la défense, Zinchenko en milieu de terrain, du coup juste devant Zinchenko, Malinovski et Sinorchuk. En attaque sur le côté gauche de l'attaque, Zubkov qui est sorti d'ailleurs sur blessure, je crois, Yaremchuk en pointe, et sur le côté droit de l'attaque, donc Yarmolenko. Alors, deux oppositions de style très clairement sur ce match qui, selon moi, a vu opposer deux équipes très similaires dans l'envie. Je parle, pourquoi je dis ça, c'est parce que donc, les Pays-Bas, qui voilà, c'est leur premier match dans l'Euro, c'est aussi leur premier match dans une grosse compétition depuis un très long moment. Ils n'ont pas fait de compétition depuis 8 ans, si je dis pas de bêtises. Ils n'ont pas fait à coup sûr la Coupe du Monde 2018, et ils n'ont pas fait non plus l'Euro 2016. Alors dites-moi si je me trompe, mais je ne crois pas. Donc voilà, l'équipe des Pays-Bas un peu remaniée depuis quelques années par l'entraîneur qui a décidé donc d'instaurer une nouvelle ère avec cette formation donc
troisième de son groupe, mais je l'ai mis dans les meilleurs troisièmes. Donc pour moi, je vois quand même l'Ukraine arriver dans les phases finales et faire peut-être quelque chose. En tout cas, voilà, 3 buts à 2, première mi-temps assez intense en termes de contact, beaucoup d'occasions du côté des Pays-Bas, quelques occasions aussi du côté ukrainienne, du côté de l'équipe ukrainienne, des occasions qui ont quand même fait peur les Pays-Bas dans le sens où ils ont voulu jouer sur le fait que Stekelenburg, le portier hollandais, est de retour donc à remplacer donc Casper Silesen ou Victor, non Casper Silesen je crois, parce qu'il voilà, il ne pouvait pas jouer. Stekelenburg sélectionné après plus de 4 saisons sans avoir joué pas grand match tout simplement. Il revient, voilà, Stekelenburg, moi je l'avais adoré durant la Coupe du Monde 2010, là où les Pays-Bas avaient fait un finaliste et avaient perdu sur le score d'1-0 face à l'Espagne. On s'en souvient tous, c'était en Afrique du Sud. Stekelenburg là, à cette époque-là, je l'apprécie énormément, mais là pour le coup, il s'est pas montré très rassurant, en tout cas pour sa défense. Le premier but qu'il concède, c'est sur une excellente frappe enroulée de Yarmolenko, je crois même en dehors de la surface de réparation, ça part pleine lucarne. Franchement, là-dessus, il ne pouvait pas faire grand-chose, mais sur le deuxième but ukrainien, sur un coup de pied arrêté, je crois que c'est Yaremchuk qui met la tête sur le coup de pied arrêté tiré par Zechenko, si je dis pas de bêtises. Il met la tête et là, ça se voit clairement qu'il n'a plus l'habitude de jouer parce qu'il laisse l'action se dérouler. Il ne fait pas mine de suivre la balle, même du geste, quoi. Voilà, pour moi, très clairement, ça fait partie des flops du côté hollandais, mais voilà, il y a eu de très bonnes choses. De très bonnes choses que j'ai envie de signaler, c'est tout simplement l'apport offensif des latéraux hollandais, que ce soit Van Aanholt ou Dumfries. Ils ont mené beaucoup de profondeur, beaucoup d'impact sur l'attaque. C'est clairement pour moi, de ce que j'ai vu depuis le début de l'Euro, c'est clairement pour moi les deux meilleurs latéraux, en tout cas de ce que j'ai vu depuis le début de l'Euro. Je le rappelle, en tout cas, depuis le début de l'Euro. Voilà, Van Aanholt et Dumfries, en tout cas Dumfries a mené beaucoup de percussions. Il a une occasion en première mi-temps, voilà, sur un centre de Memphis de Paris, une occasion de tir croisé avec la tête, une occasion de tête qui paraît inratable puisque là, la balle lui arrive dessus. Il ne le cadre pas, malheureusement, Dumfries, mais il s'est rattrapé puisqu'il score le troisième et le but de la victoire pour l'équipe hollandaise. Voilà, match très intense. Ce que j'ai envie de retenir aussi, c'est l'effort qu'a fait le gardien ukrainien pour sauver son équipe à plusieurs reprises. Il a fait beaucoup d'arrêts importants. Le gardien ukrainien, notamment sur une frappe de Wijnaldum, je crois, qui quasiment est une reprise de volée. Je crois que c'est en première période aussi, il l'arrête. Bon, Wijnaldum le tire un peu dessus, mais il faut l'arrêter quand même. Il fait un autre arrêt avec une main assez ferme, la main gauche, je crois, la main très ferme, qui arrête, qui repousse le ballon. Malheureusement, il est très malchanceux sur le but de Dumfries, sur le troisième but hollandais, puisque la défense, là pour le coup, le point à corriger absolument pour cette équipe ukrainienne est selon moi la défense, puisqu'elle est catastrophique, notamment les deux centraux qui ont laissé le gardien se débrouiller très clairement sur le dernier ballon. Il subit un rebond assez vicieux, puisque le ballon, ça se voit qu'il aurait pu l'arrêter, mais le rebond est un peu mal jugé de sa part et finit dans les buts. Mais voilà, même s'il concède 3 buts, je ne donnerai pas le flop ukrainien à Buchan, puisqu'il a fait quand même selon moi un bon match. Il n'a pas fait un excellent match puisqu'il encaisse quand même 3 buts, mais ça ne peut pas être le flop du côté ukrainien selon moi, puisqu'il a quand même fait des efforts, ça s'est vu. En tout cas, mais voilà. Si on commence à parler de top et flop, je vais aborder tout simplement le top du côté des Pays-Bas. Clairement, le top pour moi, c'est Dumfries. Alors je vous le dis clairement, même s'il n'aurait pas marqué le but de la victoire, pour moi ça aurait été l'homme du match. Ça aurait été le top du côté Pays-Bas, puisqu'il a su amener de l'impact, du dynamisme aux attaques
phase offensive hollandaise. Pour moi, voilà, sa cote va monter, va exploser à la fin de l'Euro aussi. Les Pays-Bas continuent à faire ce genre de match. Je crois qu'il évolue au PSV Eindhoven. Il sera plus au PSV à la fin de l'Euro. En tout cas, j'espère pour lui qui décrochera en tout cas un gros contrat. Mais j'espère surtout qu'il continuera à être comme ça, à être régulier. C'est un joueur que je ne connaissais pas. Alors je vous cache pas, je ne le connaissais pas avant ce match, mais j'ai appris à le découvrir. Et il est très très bon. Van Aanholt, toujours très rigoureux sur les phases défensives et sur les phases offensives également. Le latéral gauche de Crystal Palace. Dumfries, excellent match. Van Aanholt, également mention honorable pour De Jong, qui a su amener aussi de la gestion au milieu de terrain. Alors De Jong, Wijnaldum, au top niveau. Par contre, De Roon, invisible, clairement pour moi sur cette rencontre-là. Il aurait fallu le changer. Après, il y a De Ligt aussi qui est blessé, qui apparemment souffre d'une certaines complications au niveau du mollet. Alors le sélectionneur n'a pas voulu prendre de risques, mais très clairement, ça a failli pas passer loin. Alors on sait les qualités de Ligt, mais voilà, on sait. Donc, en tout cas, De Roon, je n'ai pas apprécié sa prestation ce soir. De Jong, Wijnaldum, ok. De Roon, voilà, moins bien, beaucoup moins bien. En tout cas, Memphis Depay, beaucoup l'ont craché dessus. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Alors, je vais le défendre, pas parce que c'est un Lyonnais, mais parce que voilà. Alors, certes, il n'a pas marqué. Certes, il est souvent égoïste sur certains ballons, mais il amène de l'impact et il aurait pu être passeur décisif sur la première action de but en première mi-temps sur le centre pour Dumfries. Il aurait pu être passeur décisif là parce que la passe très clairement est exceptionnelle. C'est une espèce de transversale centre un peu particulière dont celui a le secret. Voilà, il le tire sans beaucoup d'élan, il arrive à le frapper très précisément. Le ballon, il le dépose sur la tête de Dumfries. Bon, après avec le stress, avec l'effet du ballon, voilà, Dumfries rate un peu, mais l'action en soi est très très belle, même si je vous cacherai pas qu'en deuxième mi-temps Depay était invisible. Voilà, on l'a beaucoup moins vu. J'ai même cru à un moment qu'il était sorti, pour vous dire. Depay, pour moi, voilà, c'est une mi-temps sur deux souvent, et ça a encore été le cas sur ce match-là. Weghorst, non plus je ne connaissais pas. Bon, il a fait un très bon match, il a marqué évidemment. Il a su être là en jeu de pivot. Je le trouve un peu dans le style d'Olivier Giroud. Weghorst, je le trouve un peu dans ce style-là de pivot en attaque en tout cas. Donc voilà. Voilà, défense hollandaise. Voilà, j'ai pas. Enfin, la défense centrale, j'ai pas vraiment de reproches à leur faire, ni même de bons points. Donc voilà, top du côté Pays-Bas. Dumfries, Van Aanholt, De Jong, Wijnaldum, Depay. Première mi-temps, une mi-temps sur des Weghorst. Alors si je devais retenir deux joueurs, je dirais Dumfries et De Jong. Voilà, très clairement. En top, en moins bien, j'étais Kalenburg, évidemment, et De Roon. Enfin, même surtout, j'étais Kalenburg en tout cas. Du côté ukrainien, le top est pour moi Yarmolenko. Alors, Yarmolenko qui, capitaine donc, de cette équipe ukrainienne, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la nation ukrainienne, qui réussit à marquer à un moment pivot. Je vous explique, marquer à la 70-75e minute, ça implique qu'il reste une quinzaine de minutes à votre équipe pour pouvoir revenir. Et très honnêtement, au moment où je crois Zinchenko tire le coup de pied arrêté du but de Yaremchuk, je savais qu'il allait marquer, puisque Stekelenburg était quand même assez pas surligné, mais stressé. Ça se voyait qu'il n'était pas serein dans ses relances de ballon en tout cas. Et Yaremchuk qui récupère franchement le ballon parfaitement pour le coup, et réussit à placer une tête parfaite, une tête un peu croisée pour tromper Stekelenburg. En tout cas voilà, mention honorable pour Yarmolenko qui remet son équipe dans les rails et qui marque le but du 2-1 pour refaire revenir son équipe. Zinchenko aussi, que j'ai apprécié, je ne connaissais pas. Alors apparemment il évoluerait à Manchester City, je ne connais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises. Petite mention honorable aussi pour Buchan, le portier ukrainien. Mais toute la défense ukrainienne, en flop tout simplement, surtout les deux centraux.
Matvienko et Sabarny, voilà, invisibles, invisibles. Ils n'ont pas du tout été leur gardien là-dessus, sur cette rencontre. Voilà, je les ai trouvés vraiment pas ouf du tout. Et comme je le répète à chaque vidéo, à chaque sport détente, pour faire quelque chose dans cet euro, il faudra une défense solide. Ils ne l'ont pas eu. Ouais, ils ne l'ont pas eu. Ils auraient eu une défense solide. Ben, ils auraient repoussé ce coup de pied arrêté. Ils auraient arraché le point du match nul. Et ils auraient fait deuxième égalité de ce groupe avec les Pays-Bas derrière l'Autriche qui a gagné son match face à la Macédoine. En tout cas, Val, voilà. Pour moi, top. Yarmolenko, clairement. Même si du côté ukrainien, il y a aussi eu des absences. Je pense à Konoplyanka qui est blessé aussi. Un naturalisé ukrainien, enfin un ex-brésilien qui a pas joué aussi. Alors Marlos est rentré, il a remplacé Zubkov et en ressorti juste après. Alors j'ai pas trop compris puisque j'ai trouvé que Marlos a fait comme une très bonne entrée. Il a amené du jeu, de la percussion, un peu dans le style à la brésilienne justement. Voilà, j'ai pas compris pourquoi il est sorti. Mais bon, voilà, c'est le choix du sélectionneur encore une fois. Et on flop évidemment toute la défense ukrainienne pour le coup. En tout cas les amis, faites-moi part de votre ressenti sur ce match que j'ai trouvé très très bon. Alors plus les matchs s'enchaînent, plus je les trouve bons. On verra au prochain match. Espagne-Suède, je